Coucou les cancers, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de septembre 2025. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. On va aller voir votre énergie dominante, l'énergie qui va vous guider ce mois-ci. On ira voir également avec l'oracle de Béline ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et dans le domaine professionnel. On va aller voir aussi quelle est cette opportunité qui va se présenter à vous et dans quel domaine. Donc d'ailleurs, on va regarder tout de suite pour vous, donc les cancers, quelle est cette belle opportunité qui vous attend et dans quel domaine elle va se présenter à vous. Signe cancer, hop, je la mets ici, ce sera pour tout à l'heure. Ensuite, on ira voir aussi comment va se dérouler ce mois, quelle est cette dynamique énergétique pour vous, donc du 1er au 12, du 12 au 21 et du 21 au 30 septembre, voir un petit peu comment tout ça va s'intégrer dans vos énergies. On ira voir également quel est le message de vos anges, de vos guides spirituels et aussi quel est le conseil qu'ils vous donnent et l'affirmation positive qui peut favoriser vos énergies, votre dynamisme, votre façon de vous éveiller encore plus à la vie et à votre vérité intérieure. On l'apprend, hein, obligé. Alors, vous avez le jugement. Il est à l'envers, mais vous avez le jugement. Alors, cette carte ici nous indique que ce mois-ci, vous serez dans une phase d'éveil. C'est marrant parce que je vous ai parlé d'éveil, hein. Quelque chose vous appelle, vous secoue peut-être, mais ça va vous pousser vraiment à sortir de l'ancien, de cette ancienne version de vous, pour renaître à vous-même. Alors, compte tenu du fait qu'elle est tombée à l'envers, ça veut dire qu'il peut y avoir un petit peu au départ un refus de se confronter à soi-même justement. Faites attention un petit peu à cette tendance comment dire, au sabotage, vous voyez, il peut y avoir une certaine, un sabotage au niveau de la transformation. Donc on va voir ça, c'est pour ça que ça va être important de regarder l'opportunité, parce que je pense que ça va vous aider. Alors, vous avez aussi l'opportunité donc de renaître, d'écouter aussi cet appel de votre âme. C'est important, hein, l'appel de l'âme, quand l'appel est là, il faut le prendre. Hein. Il ne faut pas passer à côté. Donc, il faut vraiment, là ici, ça va être vous allez franchir un seuil d'évolution intérieure important. Par exemple, côté spirituel, ça pourrait être un éveil majeur qui se produit ce mois-ci et qui peut faire un peu peur au départ. Vous allez prendre conscience peut-être aussi de certains dons. Pour certaines personnes, des dons spirituels ou d'une mission de vie beaucoup plus grande que peut-être même celle à laquelle vous étiez préparé. C'est quelque chose qui vous dépasse un peu. C'est un moment de grand retournement. Ça peut être vraiment une vraie renaissance. Hein. Voilà. Donc l'idée ici, par exemple aussi côté sentimental, ça pourrait être le fait de se reconnecter avec une personne du passé, alors ça peut être aussi un parent ou vraiment une grand-mère, un grand-père, ou vous reconnecter aussi à une personne qui est décédée, avec qui il s'est passé, il y a eu quand même pas mal de conflits. Et voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, vous allez vous libérer de quelque chose d'important et qui vous entrave, qui entrave l'énergie actuellement. Et justement, vous allez pouvoir libérer quelque chose d'important. Donc là, vous allez comprendre un sens dans quelque chose dans une relation, par exemple. Ça peut être une prise de conscience qui va réveiller votre cœur, qui va réveiller une part de vous qui était un petit peu somnolente ou en sommeil. Professionnellement, par exemple, ça pourrait être le fait de recevoir une réponse que vous attendez ou d'être appelé justement à un autre poste ou un autre projet. Je pense que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, puisque comme il y a un peu de résistance au départ, ça peut être un petit peu intimidant. Mais là, ici, ce qu'on vous dit, c'est quelque chose qui est souhaitable, qui est désirable. C'est une nouvelle dynamique qui va justement vous révéler plein de choses que vous ignorez peut-être sur vous, plein de potentiel qui demandent à être exploité, et votre âme, elle en a terriblement envie et besoin. Voilà déjà un petit peu les énergies. Donc le défi, en gros, ce mois-ci, ce que je ressens, ça va être de répondre vraiment à cet appel intérieur, de sortir un petit peu de cette somnolence
ou alors de cette résistance, et puis d'oser renaître à votre vrai vous, votre vraie mission. Alors, déjà, on a déjà une petite idée de ce qui vous attend. Ça va être intéressant. Il y a beaucoup d'énergie forte, je trouve, ce mois-ci pour pas mal de signes. Le mois de septembre, il est... Le collectif, là c'est intense, hein, je trouve, les énergies. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais waouh, ça bouge. Alors, on va regarder le domaine sentimental pour le signe cancer. Domaine sentimental, signe cancer. On a la carte cloître. Voilà. Donc, ça rejoint ce que je pense avec ce jugement à l'envers. C'est la carte cloître, c'est le fait d'être dans un certain isolement ou de se sentir isolé, voire exclu pour certaines personnes. Peut-être aussi parce que vous avez besoin, vous avez éprouvé le besoin de faire un break, de faire une pause dans une relation, ou de mettre de côté des problématiques en lien, si vous travaillez sur le transgénérationnel, ce genre de choses, ou avec le karmique, ou avec les parents, ou le fait de mettre de côté une relation, le temps d'y voir un peu plus clair, parce que voilà, vous étiez un petit peu occupé ailleurs. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait de se sentir seul. Alors parfois on peut se sentir seul même en étant accompagné. Hein. Je veux dire, on peut être en couple et se sentir seul dans ce couple. Comme on peut être célibataire et ne pas se sentir seul. Voilà, c'est tout le paradoxe. Mais ici, il y a un sentiment de solitude. Un sentiment... je vais regarder parce que j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous commencez à accepter ou quelque chose, on va regarder. Ça peut nous parler aussi d'introversion, vous voyez, une timidité sur laquelle vous allez travailler ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ça peut nous parler aussi d'une relation cachée, quelque chose... vous avez peut-être encore vous êtes peut-être marié et il y a quelqu'un d'autre ici et vous tardez peut-être à vous libérer de ce mariage. Il peut y avoir ce genre de choses. Domaine sentimental pour le signe cancer. Domaine sentimental pour le signe cancer en septembre 2025. Ouais, il y a de l'indécision, de la confusion émotionnelle. Il y a la carte inconstance, c'est le fait de, à un moment donné, vous vous dites, bon allez, c'est bon, j'y vais, je prends cette décision, je suis sûre de moi, ça y est, de toute façon, je sais, c'est ça qu'il faut faire, etc. Au fond de vous, vous êtes là-dedans. Puis le lendemain, non, en fait, non, je peux pas. J'y arriverai pas, ce genre de choses, vous voyez. Il y a de l'anxiété, il y a de l'agitation, il y a du stress, il y a quelque chose d'instable ici. Et en fait, ce que ça dit, c'est justement cette indécision, cette non-prise de décision qui vous met dans cet état de turbulence. Qui fait que vous êtes dans une espèce de dilettante... voilà, qui engendre forcément des répercussions. Donc, ce que je ressens ici, c'est que je crois que vraiment, il faut vous poser, regarder les choses en face, regarder surtout ce qui se passe au fond de vous, et puis accueillir avant tout ce qui se passe au fond de vous, même si c'est pas encore très rationnel ou intelligible. Mais déjà, commencer par accueillir toutes ces émotions, ces ressentis. Et ensuite, une fois que vous aurez vraiment été suffisamment dans ce processus, vous verrez que ce sera plus simple d'accepter ces ressentis. Et seulement à ce moment-là, il faut prendre la décision à savoir ce que vous allez faire. Vous voyez? Mais d'abord, faites le processus. Parce que là, vous essayez de prendre une décision avant même d'avoir fait le processus. En fait, ici, moi, en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. D'où le fait que vous sentez qu'il y a une libération, mais c'est un peu... il y a de la résistance.
puisqu'on a le jugement à l'envers. Alors, on va en mettre encore une. Domaine sentimental pour le signe Cancer. Ah bah écoutez, il y en a deux, on les prend. Hein. On a maladie et intelligence. Voilà, c'est un peu la maladie de l'amour. C'est un peu ça. C'est le fait de vouloir prendre une décision qui vient du cœur avec la tête. Vous voyez, c'est le fait de ressentir un inconfort quand même au niveau, là ça me parle de santé mentale, donc au niveau mental, psychologique, il y a du conflit intérieur. Ça peut aussi nous parler d'un vide intérieur. Et parce qu'il y a une décision à prendre que vous tardez à prendre. Et je pense que le problème n'est pas le retard. Le problème est le fait qu'il y a un processus intérieur que vous vous refusez d'effectuer parce que peut-être c'est trop douloureux ou il y a quelque chose que vous voulez esquiver, éviter, une douleur que vous ne voulez pas rencontrer, une douleur que vous ne voulez pas affronter. Il y a quelque chose comme ça. Dans tous les cas, tant que vous n'accepterez pas de faire ce chemin envers vous, en vous. Attendez, j'ai fait tomber une carte. Ça retarde la prise de décision et c'est justement cette prise de décision, qui sera libératrice. Donc voilà, bon, typiquement là, je vous le dis, je préfère quand même le dire, il y a quand même quelque chose à régler. D'ailleurs, si ça vous parle là, ce que je vous dis, c'est quelque chose sur lequel on travaille avec la guidance vibratoire. D'ailleurs, il y a un soin énergétique qui peut vous aider à mieux comprendre la situation, les influences justement sous-jacentes. Voilà, il n'y a pas de raison de rester comme ça en fait. Faut pas rester comme ça en fait. Voilà, on va voir quel message j'ai pour vous ici. Domaine sentimental pour le signe Cancer. En plus, vous avez vraiment, c'est une carte forte, hein, le jugement. Hein, donc, il y a une grande libération derrière. Hein, c'est vraiment le fait de pardonner à l'autre, de se pardonner aussi à soi-même. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très, très libérateur là-dedans. Alors, pour le signe Cancer en septembre 2025, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez l'impression que l'autre a reçu plus d'attention, plus d'amour que vous, et vous lui en voulez de cette injustice. Voilà, donc c'est pour ça aussi, il y a des choses à régler là. On vous dit, allez voir cette part de vous, voilà, c'est ce que vous refusez là, à mon avis, de faire, et apportez-lui tout ce qui vous a manqué. Redonnez-vous une place privilégiée. Exactement, j'ai l'impression que votre focus, il est placé sur l'autre. Peut-être qu'il y a aussi, vous êtes dans l'accusation ou dans l'incompréhension. Vous êtes... c'est l'ego là aussi, beaucoup. C'est-à-dire qu'on sent que... voilà, il y a possibilité de comprendre la raison du pourquoi, du comment vous vivez ce que vous vivez et comment vous libérer de tout ça. Mais justement, pour vous redonner cette place privilégiée, ça veut dire aussi, à un moment donné, d'accepter de voir quelque chose qui vous déplaît, qui est peut-être indésirable, inconfortable, vous voyez, déplaisante. Donc, pour moi, il y a vraiment aussi une notion de courage là-dedans, parce que 9, 10, 11, c'est relié à la force. Donc, c'est faire preuve de courage en allant voir cette part d'ombre, en allant voir ces choses que vous avez envie d'esquiver, quoi. C'est un peu ça. Alors, le message... Je vous invite à penser à une personne. Alors ça peut être vous, ça peut être une personne décédée, ça peut être une personne avec qui vous n'avez plus du tout de contact, ou une personne avec qui il y a une petite distance, ou une personne tout simplement à laquelle vous avez pensé en premier quand je vous ai dit je vous invite à penser à une personne. D'accord? Alors, cette personne, qui peut être également votre âme, elle a un message et je vais vous le transmettre. Alors, j'espère que vous avez choisi cette personne. Je vous invite à faire pause sur la vidéo si jamais ce n'est pas le cas.
Allez, c'est parti pour le signe Cancer. Quel est le message de cette personne? Donc ça peut être aussi une personne qui ne dit pas tout, qui n'ose pas vous le dire. Voilà, ça peut être un ami, un admirateur secret, une personne. Voilà. Allez, le message de cette personne pour le signe Cancer. Alors. Excusez-moi, ça me fait rire parce que, en fait, je vous parlais de votre ego. Et voilà, je suis dans l'ego. Alors peut-être que cette personne est également dans l'ego et donc justement vous êtes dans une relation miroir. Alors bon bah ça fait des étincelles hein, forcément. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Vous voyez donc la carte cloître. Ça peut être un message vraiment de votre âme hein, aussi. Et je m'enferme dans mon mental, je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Donc ça peut être aussi le fait de vous accorder du temps pour ce que je vous disais. Peut-être que vous essayez de prendre une décision et c'est prendre une décision, déjà c'est avant tout c'est de poser les bonnes questions au bon moment, vous voyez. Et c'est aussi prendre une décision au bon moment. Donc là, ici, moi, je pense que vous savez avec votre tête ce qu'il faut faire, mais en réalité, le problème, c'est que c'est le surmoi qui prend la décision et c'est pas votre cœur qui prend la décision. Et quand on fait ça, c'est la meilleure des manières de se mettre des bâtons dans les roues et parce qu'on va trop vite. Et en fait, le processus de transmutation émotionnelle, eh ben, il est bousculé, il est entravé et c'est là où en fait on tombe dans la confusion, on sait plus trop. Bah oui, forcément parce que on a voulu aller trop vite. Prenez du temps vraiment pour vous, pour ressentir, vous connecter à ce que vous ressentez. Et puis vous montrer, vous prouver à vous-même que finalement, eh ben, ce que vous ressentez, c'est pas mal. En fait, c'est juste peut-être nécessaire. C'est juste peut-être parce que la relation a touché à sa fin ou c'est juste parce que cette relation n'est pas... Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, ou alors c'est parce que il n'y a rien à aller explorer de ce côté-là. Vous voyez, ça peut être ça, ou peut-être qu'il y a quelque chose à accepter si c'est un problème avec un parent ou avec un enfant. Voilà, il y a un travail au niveau d'accepter ses émotions, d'accueillir avant tout ces émotions, accueillir ce que vous ressentez, votre ressenti, vos besoins. Vous voyez, prendre le temps avant de prendre une décision. Alors, on va regarder dans le domaine de l'activité ce que j'ai pour vous. Signe Cancer, domaine de l'activité pour le signe Cancer en septembre 2025. Signe Cancer en septembre. Qu'est-ce que j'ai? On a la sagesse. Ça, c'est très bien. Alors, c'est marrant, vous avez cette patience. Il y a une espèce d'impatience ici du côté sentimental. Par contre, du côté professionnel, on a cette patience, on a cette lucidité, cette clarté, cette clairvoyance, cette perspicacité. C'est le fait aussi d'être réfléchi avant d'agir. Donc c'est marrant parce que, vous voyez, au niveau professionnel, au niveau de l'actif, vous êtes vraiment dans la posture justement que je vous invite à prendre dans le domaine sentimental. Alors c'est rigolo. Domaine de l'activité pour le signe Cancer. Domaine de l'activité pour le signe Cancer. Donc c'est vrai que du coup, vous pouvez vous appuyer sur cette énergie, sur cette dynamique que vous avez déjà dans le domaine de l'activité. Dans votre côté yang, on va dire ça comme ça. Domaine de l'activité pour le signe Cancer en septembre 2025. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit d'être vigilant, hein, vraiment. Ah oui, soyez aux aguets parce que là, il y a vraiment une opportunité de partenariat, d'association, de collaboration qui va être judicieuse, qui sera importante pour vous et qui va jouer, je pense, dans votre carrière. C'est le fait aussi de retrouver un sentiment de verticalité, de réalignement, de sentir, on n'est plus comment dire, fragmenté. On se sent au contraire
unifié. Vous voyez, on a trouvé un accord. Alors, ça peut être trouver un accord avec une autre personne ou se sentir à nouveau en accord avec soi-même, avec ses valeurs, avec sa façon de travailler. Il y a un certain alignement dans votre façon de procéder dans vos affaires ou dans votre travail ou dans ce que vous êtes en train de créer si vous développez une entreprise. Voilà. Il y a le fait aussi de faire affaire avec certaines personnes, il y a des contrats qui peuvent être signés. Il peut y avoir aussi, on vous dit de bien regarder si vous allez signer un contrat, un prêt ou essayer d'obtenir un financement, quelque chose de cet ordre. Soyez donc extrêmement vigilants sur les petits détails ici. Ce qu'on vous dit d'autre avec la carte de l'union, c'est le fait de s'engager sérieusement dans une démarche particulière. Peut-être que voilà, vous êtes dans des démarches de reconversion professionnelle ou dans des démarches de développement, de création d'entreprise ou alors dans une démarche de vouloir quitter votre travail ou dans une démarche de vouloir changer de pays, changer de région, de déménager, etc. Donc voilà, il y a ici un engagement dans une démarche qui va être importante ce mois-ci. C'est le fait d'être cohérent aussi dans l'histoire que vous vous racontez, dans ce que vous faites, etc. C'est le fait aussi d'être dans le partage d'intérêts communs, de faire alliance, de chercher la complémentarité, la compatibilité également. Et je pense aussi que vous allez trouver une manière vraiment perspicace de trouver une façon de trouver votre place dans le collectif, au sein d'une entreprise ou au sein d'un projet commun. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir maintenant justement cette opportunité parce que c'est là où on va avoir des précisions supplémentaires. Alors, dans quel domaine ? Ça va être donc beaucoup dans le domaine du développement personnel et spirituel. Ce qu'on vous dit ici, ça ne m'étonne pas parce que vous avez vu, vous faites un travail assez profond ce mois-ci. C'est donc l'opportunité d'évoluer sur votre chemin qui mène à une vérité personnelle solide et lumineuse. Ça vaut le coup vraiment d'aller au bout. Je vous le dis, et même en consultation, ça c'est quelque chose que l'on peut faire ensemble. Parce que vous voulez enfin savoir qui vous êtes vraiment, au-delà des masques et des attentes. Voilà, c'est ça. La bénédiction cachée, les doutes et les crises vous ont forcé à plonger au cœur de vous-même. Je vous l'avais dit, et à sortir grandi. La promesse, donc l'opportunité, vraiment là ici, vous avez une belle opportunité d'avancement. Vivre en accord avec votre vraie nature, donc voilà, ça répète un petit peu aussi ce que je vous ai dit dans le domaine professionnel. Donc, vous voyez que ça va rayonner dans tous les domaines. Vivre en accord avec votre vraie nature, avec clarté et puissance intérieure. Donc, ça vaut le coup de faire ce cheminement, de faire ce travail, vous voyez, vis-à-vis de vous-même. Alors, maintenant, on va regarder quelle est cette belle intention qui va permettre de préparer le terrain. Vous voyez, moi, je vois l'opportunité un peu comme une graine qu'on va venir planter dans la terre. La terre, c'est vous. Et donc, vous préparez ce terrain pour que cette graine germe de façon fluide, naturelle, sans engrais. Vous voyez, c'est biologique, organique. Ok ? Alors, quelle est cette belle action, cette belle intention qui va, que je vous invite à vraiment poser en conscience, en votre âme et conscience, pour l'ensemble du mois de septembre. D'accord ? Signe cancer. Après, on ira voir justement la vibration qui peut vous aider. Alors, l'intention ici, c'est explorer. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, avec la carte de l'eau, c'est explorer les profondeurs. D'accord ? Donc là, ça rejoint ce que je vous disais. N'ayez pas peur d'aller au fond de vous, d'aller explorer, parce que je pense que si vous pouvez découvrir des choses, peut-être que vous le faites déjà, mais justement peut-être aller encore plus loin, explorer. Donc ce que je ressens aussi dans l'intention de ce mois, ça va être vraiment la dynamique de la curiosité qui est vivante, qui ouvre de nouveaux horizons en fait ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aussi en termes de vibration ? Quelle est
cette qualité en vous que vous pouvez faire rayonner en la nourrissant. Donc on va regarder ce que ça vous dit. Signe Cancer en septembre 2025. Alors, la qualité ici, c'est la solidité, la solidarité. Ce que je... Comment dire? Excusez-moi. C'est la vibration d'ancrage. C'est la vibration d'ancrage qui rassure et qui soutient justement votre construction. Moi, ce que je pense, c'est qu'en allant explorer justement vos profondeurs, vous allez y trouver, en faisant ce voyage intérieur, juste cette sécurité intérieure qui, à mon avis, vous manque ou elle n'est pas encore suffisamment dense. Il y a besoin ici de densifier vos racines, de densifier aussi, je pense, une certaine estime de vous-même pour pouvoir faire rayonner justement votre richesse, votre or intérieur. Voyez? Donc, je ressens quand même pas mal de choses à ce niveau-là. Le fait si vous voulez, cette confiance en vous, cette assurance, elle est le fruit d'un processus qui part d'une certaine forme de légitimité intérieure que vous avez été chercher en vous-même et pas à l'extérieur de vous-même ou au travers d'une relation par exemple. Alors, au niveau de l'action, là, ici, il s'agit d'identifier quelle est l'action, le petit pas même, qui vous permet d'ancrer dans la matière cette intention et cette vibration, et pour justement favoriser cette belle opportunité qui va se présenter à vous durant le mois de septembre, et en plus qui va toucher le domaine sentimental et le domaine professionnel. Donc, c'est quand même une grosse opportunité ici d'avancement et d'évolution. Alors, pour le signe Cancer, en septembre 2025, on a prendre les choses en main. Voilà. Donc, forcément, on nous parle ici de votre responsabilité. J'ai plus de voix. Ça y est, on arrive sur la fin des taroscopes. C'est difficile. Donc, prendre aussi, prendre les choses en main. Alors, peut-être qu'il y a une signification d'ailleurs au niveau de peut-être prendre les choses en main, c'est aussi oser dire des choses. Vous voyez, parce que j'ai eu un petit, au niveau de la gorge, quelque chose qui a du mal à se dire. Ça peut être aussi le fait d'agir, activement au lieu d'attendre. Vous voyez, agir activement, c'est pas forcément aller dire à cette personne, bon c'est fini, je te quitte. Ça peut être le cas, hein. Mais agir activement, c'est justement d'aller au fond de vous. Allez, ok, j'y vais, j'explore, je franchis ce pas. Vous voyez, c'est ça aussi, agir, prendre les choses en main. De pas être dans la victimisation ou dans la jalousie ou dans ce genre de choses. Vous voyez, plus être dans je me prends en main, j'assume, je suis responsable de moi-même et de ce que je vis, de ma réalité. Je ne suis pas victime des circonstances ou de cette personne, etc. Vous voyez, c'est un peu ce genre de choses. L'opportunité, en tout cas pour moi ce mois-ci, elle va être vraiment de retrouver votre pouvoir créateur et aussi votre autonomie. Donc, ça veut dire que c'est quand même important. C'est pour ça que je pense que ça va toucher tous les domaines de votre vie et pas uniquement le domaine sentimental ou le domaine professionnel. Donc, c'est important. Ça va être une libération importante pour vous ce mois-ci. Ok ? Alors, maintenant, on va aller voir justement la dynamique énergétique parce que là, à mon avis, il y a pas mal de messages qui vous attendent compte tenu de ce qu'on a déjà abordé. Ça va être, à mon avis, assez dense tout ça. Alors, c'est parti. Je vais mettre ça là de côté pour avoir plus de place. On va prendre donc notre 77 d'Aliassier. Donc du 1er au 12 septembre, déjà on va voir un petit peu avec quelles énergies vous entrez en septembre, début septembre, pardon, 1er au 12 septembre 2025 pour le signe Cancer.
1er au 12. Ah ben, ça fait un peu beaucoup, vous ne pensez pas? 1er au 12, je vous assure, elle glisse, mais énormément. Donc, c'est pas évident à manipuler. La créatrice, à mon avis, elle a changé, parce que moi, je me rappelle, j'avais un autre... parce que je crois que j'en ai acheté plusieurs chez elle, parce que bah, forcément, à force de les manipuler, au bout d'un moment, bah, ça s'use. Alors, du 1er au 12 septembre 2025, pour le signe Cancer, quelles sont vraiment les énergies dans lesquelles les cancers entrent? Ok. Je vais vraiment les faire d'affilée comme ça. D'ailleurs, vous pourrez avancer de façon à avancer la vidéo. Du 1er au 12 septembre 2025 pour le signe Cancer. 1er au 12 septembre 2025, signe Cancer. Ensuite, du 12 au 21 septembre. Du 12 au 21 septembre pour le signe Cancer. Quelles sont les énergies pour le signe Cancer? Du 12 au 21. Du 21 au 30 septembre 2025, signe Cancer. 21 au 30. Du 21 au 30 septembre pour le signe Cancer. Ok, on a tout. Alors, c'est parti. Donc, je vais poser comme ça. Hop. Hop. Voilà. Alors, ah bah il y a une surprise d'entrée de jeu. Ouh, bah c'est pas mal. Du 1er au 12, donc déjà ce qu'on a avec la carte 70, c'est une surprise complètement inattendue. Vous pourriez même être un petit peu désemparé, tellement c'est imprévu. En tout cas, il y a une ouverture à l'inattendu, une ouverture à l'inconnu. La carte 9 indique clairement que vous sentez que c'est le bon moment pour entreprendre, pour réaliser des plans, pour mettre en place certaines choses de façon plutôt encore à l'état conceptuel. D'accord? C'est pas le moment de passer à l'action. C'est plutôt le moment de faire des plans, de réfléchir, de hiérarchiser vos priorités. Voilà, vous serez dans ces dynamiques-là dès le début du mois de septembre. La carte 65, elle indique, c'est une des meilleures cartes de cet oracle, c'est le fait justement d'être dans cette pleine conscience, de prêter attention au moment présent, justement pour mieux gérer le stress, certaines frustrations. Donc ça, on l'avait déjà avec l'oracle de Béline. C'est le fait aussi de pratiquer la gratitude pour si vous êtes dans ce type de pratique. Ça va être important pour mieux intégrer ce qui se passe en vous intérieurement. Ensuite, vous avez la carte 38, la carte 17 et la carte... Oh, bah ça c'est bien, 21. Ok. La carte 38, elle indique une certaine forme d'attachement, d'accoutumance, une dépendance affective. Donc ça peut être en lien avec ce que j'ai vu là avec le domaine sentimental. Ce que je ressens, alors d'ailleurs la carte que vous aviez... Voilà, vous avez l'impression que l'autre a reçu plus d'attention, plus d'amour, etc. Pour moi, c'est la blessure ici qui est active chez vous. En plus, on avait le message, c'était au niveau de l'ego. Il y a quelque chose ici qui est très actif au niveau de une blessure que vous portez. Et c'est, je pense, aussi l'origine même de cet attachement. Dont vous n'arrivez pas à vraiment vous dépatouiller ici. Donc il y a quelque chose de cet ordre à aller creuser. La carte 38, elle indique donc, comme je vous ai dit, une certaine dépendance et vous essayez là ici. En tout cas, vous êtes en bonne voie de le faire, à condition d'être quand même assez stratège, tactique et observateur. Parce que derrière, il y a quand même une réussite, une victoire, un triomphe sur soi-même avec la carte 21. Mais voilà, c'est quand même pas évident.
La carte 38, elle indique que vous avez envie de... Voilà, quelque chose que vous cherchez à évacuer, hein, quelque chose qui vous irrite, et vous cherchez quelque part l'antidote. La carte 21 me dit quand même que vous êtes en bonne voie d'y parvenir, de terrasser cette forme d'adversité, de remporter une forme de victoire sur vous-même, parce que justement vous aurez su vous mettre au défi de réussir et de parvenir à un certain changement d'ordre substantiel. Voilà, oh, pardon, je n'avais pas mis correctement, excusez-moi. Alors, comment ça se déroule après? On a la carte donc du 21, en plus c'est marrant, 21 septembre ou 22, ça dépend. 21 septembre, c'est l'automne et c'est justement la carte de l'automne, excellent. Vous êtes alignés avec le cosmos, les amis. Alors, 75 indique un certain détachement. Ça me parle aussi de détachement par rapport à quelque chose qui a fait son chemin. Il y a une certaine maturité. Hein. Alors, vous pourrez ressentir durant cette période une forme de nostalgie qui peut ressembler à du regret. Mais peut-être parce que vous allez prendre une décision que vous avez tardé à prendre à ce moment-là et l'impression que vous regrettez. Pour moi, c'est plutôt une forme de chagrin qu'il faut accueillir, une tristesse qu'il faut prendre le temps d'accueillir avant de vouloir passer à autre chose. J'ai le sentiment que vous allez en tout cas chercher pour mieux accepter cet état de détachement qui peut être vécu différemment selon comment vous êtes et qui vous êtes et votre personnalité, puisque la carte 39, elle me parle de sortie, vous voyez, vous allez accepter certaines invitations, c'est le fait d'être invité par des amis, le fait de célébrer quelque chose, de réseauter, de faire avancer certains projets. Vous êtes dans une quête un petit peu de convivialité, ou peut-être qu'on va vous faire aussi des compliments qui vont vous faire du bien, qui vont vous réconforter. Dans tous les cas, là ici sur la fin du mois, et ça c'est excellent, on a cette voie dégagée. La carte 41 indique clairement que vous entrevoyez bien mieux ce que vous voulez, vous êtes engagé, investi. Donc, ce que ça dit aussi, c'est le fait de prendre une direction, une autre direction, suite après une période de détachement émotionnel, de forme de désintéressement, enfin voilà, il y a un lâcher prise aussi ici, grâce à une victoire. Je pense que ça va être une décision que vous allez prendre par rapport à une dépendance affective. Ça peut être aussi par rapport à un parent, hein, d'accord, c'est par rapport à un enfant, enfin toute forme d'attachement en fait. Ça peut être aussi une dépendance au niveau d'une substance, hein, la cigarette, alcool, etc. Il y a quelque chose ici que vous êtes en train de libérer. Ok, que vous allez libérer et donc à réussir à retourner cette carte, le jugement. Ensuite, le petit message. Alors, le petit message des anges et des guides. Ça va avoir encore des petits messages supplémentaires. Pour le signe Cancer en septembre 2025, message des guides. Qu'est-ce qu'on vous dit? Protection, on vous dit vous êtes en sécurité. Vous voyez, je vous en parlais, hein, cette solidité, on avait la carte solidarité, solidité. Vous cherchez à reconstituer une certaine forme de sécurité intérieure que vous avez peut-être cru avoir trouvé dans une relation que vous avez entretenue, développée, puis que vous vous rendez compte qu'en fait, le plus important, c'est de développer cette sécurité intérieure en vous et pas en fonction de l'extérieur ou d'un statut social. On vous dit, n'ayez pas peur, nous sommes toujours à vos côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour vous protéger. Donc ils cherchent quand même à vous manifester leur présence et à vous montrer que justement vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour instaurer cette sécurité intérieure nécessaire à votre épanouissement. Alors, un autre message pour nos amis Cancer en septembre 2025. Petit message. Qu'est-ce que j'ai? Ouf, vous voyez, marrant, elle m'a échappé, c'est la carte de la spontanéité. Alors, le conseil, lâchez-vous. Lâchez prise, lâchez-vous. Et vous, oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Lâchez-vous, soyez spontané pour retrouver votre âme d'enfant. Alors, l'affirmation positive. Je suis dans la spontanéité, à mon aise dans ma façon d'être. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin de cette sécurité intérieure.
Je fais ce dont j'ai envie, sans calcul et sans me soucier du jugement des autres. Je prends... Ah oui, il peut y avoir aussi une forme de dépendance au jugement d'autrui, vous voyez, l'opinion d'autrui. Je prends la vie comme elle vient. Je la croque à pleines dents, je suis spontanée dans mes échanges avec les autres, j'exprime mes envies, mes joies, mes sentiments et mes émotions. Cela me fait un bien fou. Donc si vous travaillez sur ce que je vous ai dit par rapport aux opportunités, si en plus vous associez à ça avec l'affirmation positive et vous travaillez là-dessus tout au long du mois, je peux vous dire que vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Et ça risque fortement de changer beaucoup de choses dans votre vie. Parce qu'il y a le destin et puis il y a la destinée. Le destin, c'est ce qui vous arrive. La destinée, c'est ce que vous en faites. Donc là, ici, vous pouvez faire la différence. À vous de jouer. Voilà, moi, j'ai transmis le message. Donc, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, je compte sur vous, sur votre participation pour liker la vidéo, pour faire remonter dans le référencement YouTube cette vidéo. Donc, merci à vous pour votre participation. Et puis, on se retrouve très vite. Pensez à vous abonner si vous souhaitez être au courant des choses que je vais communiquer dans l'espace communauté. C'est gratuit, l'abonnement. Et puis voilà, et puis si vous souhaitez être accompagné, je propose des consultations privées par téléphone, en visio ou appel vidéo. Je vous invite plutôt à prendre le téléphone parce que je trouve que c'est beaucoup plus, enfin c'est beaucoup mieux pour ressentir les messages. Après, c'est chacun qui voit comme il le souhaite. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!